Chers amis auditeurs, bonjour. Moi content aujourd'hui pour moi avec vous encore sur la chaîne Découvrir Vérité. Je dis à nous porter un sujet spécial qui s'est suivi émission nous été fait l'autre jour lorsque nous avons parlé de différence entre répudiation et le divorce. Un mot qui semblait, mais cependant qui est différent parce que chacun a un contexte différent. La répudiation est plus grande que les divorces. Au contraire, Moïse t'es venu avec divorce, c'est une façon pour t'être capable freiner une série de dérives qui t'est gagné surtout dans la répudiation. Mais cependant, deux mots ça parfois, nous y appliqué yon pour l'autre, mais yo chaque gagne historique, yo chaque gagne côté pour appliquer, yo chaque gagne historique, yo chaque gagne sanction. Donc, nous t'ai dit que nous pral prendre yo dans un contexte qui t'est gagné de l'école des pensées. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous pral n'a continuer dans le même sens là, nous pral prendre divorce et remariage. Divorce et remariage, qui c'est un sujet chaque jour qu'a fait la une, côté que en pile monde, en pile foyer, je dis, a crasé, en pile famille brisée à cause de divorce et remariage. Nous allons à l'école dépenser ça qui côté que les sorties et qui position bon Dieu là-dessus. Donc c'est ça que fait non encourager ou abonner, partager, non senti ou pas abonner. L'autant de nous si toutefois peut ko abonner, ou pas appuyer sous petite cloche là, ou retirer le sous personnalisé et mettre le sous tout et ensuite partager avec amis ou gagner sous contact ou. Et on croit que bon Dieu a béni. Divorce et remariage. Et si nous allons dans le Tanakh, lorsque nous dit le Tanakh, en pile fois n'a parlé, n'a dit, par exemple, dans le décalogue de Moïse, nous avons tendance à lier ensemble le décalogue. C'est comme si le décalogue, c'est la Bible hébraïque ou bien c'est l'Ancien Testament. Non, le décalogue n'est pas l'Ancien Testament. Le décalogue est une partie de l'Ancien Testament. Souvent, nous avons tendance à résumer l'Ancien Testament avec le Pentateuque. Ou bien, en pile fois, on a parlé, on dit dans le décalogue de Moïse, mais le décalogue, c'est comme si nous résumé l'Ancien Testament. Comme nous avons dit déjà, l'Ancien Testament n'est pas ici le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est une partie de l'Ancien Testament. Car l'Ancien Testament est composé de trois. Il y a les lois, les Nevi'im et les Ketuvim. Le trois, les formés ensemble, c'est ce qu'on appelle le Tanakh. Le Tanakh, c'est le livre hébraïque, la Bible hébraïque de l'Ancien Testament. Ce testament, comment était qu'on prônait, comment bagaille ça, comment l'école des pensées, divorce et remariage. T'es gagné deux grands rabbins juifs. T'es gagné un qui t'est relé Hillel et l'autre là t'est relé Shamaï. Deux nèg ça t'es gagné deux écoles des pensées côté que t'as véhiculé au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est monsieur ça qui t'a véhiculé l'école des pensées ça. Donc c'est eux même qui viennent avec bagaille ça dans le judaïsme. Donc rabbin ça eux même yo t'es gagné position opposée. Pour qui ça t'es gagné position opposée, c'est parce que gagnon qui t'est well bagaille là un petit genre différent comparativement avec l'autre là. T'es gagné premier rabbin qui c'était Hillel. Dans l'école Hillel là lui-même qui ça fait, il a adopté une position plus large. Il allait il chita tous les écoles de pensée ça chita sur le texte Deutéronome chapitre 24 verset 1er. C'est texte noté l'autre jour. Deutéronome 24 verset 1er, côté que Moïse te vinn facilité avec fille les a divorcé ou bien couple les a divorcé, faut que gagne une lettre de divorce. Hillel bon côté parle lui-même qui ça li te prôné, li t'a prôné d'après verset ça. Li tient à ce que lorsque divorce là, pour le fait, li ka fait pour des motifs mineurs. C'est que nous t'es l'autre jour, d'où le thème répudiation côté que te qu'on fait pour des cas mineurs.
Donc il dit lui-même, cette question de divorce, ça, elle est capable de faire pour des motifs mineurs. Ça veut dire par exemple, même on mangeait, on fit à faire, il pas fait le bien, ou bien tout li brûler. Donc si monsieur a voulu pas satisfait, il doit décider d'écraser, d'interrompu, eh bien relation ça, pour pas dire mariage ça. Donc c'est comme ça, il t'a prôné. Donc c'est un bagay côté que un pile moun te croit la donne, surtout dans la réalité juive là. Donc c'est comme ça on te croit. Donc ça veut dire c'est ton nèg qui te gagne un pile influence sur la société juive. Te tellement gagne influence, ou après lycée grand-père de Gamaliel. Gamaliel, c'est lui-même qui s'était maître Paul. Lorsque Paul a dit, moi c'est Paul, hébreu né d'hébreu, instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était l'arrière-petit-fils d'Hillel. Ouais, école Hillel là, pour y venir dans l'école de Gamaliel. Après Jésus-Christ, ça veut dire son l'école qui passait environ 3 générations. Hillel, le fils d'Hillel, et Gamaliel qui c'est l'arrière-petit-fils d'Hillel. Ouais, côté ligné, l'école a sorti. Donc, Paul lui-même, c'est dans l'école de Gamaliel là, Paul t'a instruit. Donc, ça veut dire, ouais, c'est ton l'école qui t'a gagné en pile renommée, qui t'a gagné en pile réputation de travail, il t'a fait, eh bien, chez les Juifs. Contrairement avec Chamaï lui-même, qui ça lui t'a prôné? Lui t'a prôné une approche qui est plus stricte par rapport avec approche Hillel là. Pour qui ça? Chamaï, l'école de Chamaï à lui-même, qui ça y a été prôné? Yo, tiens, ce que c'est vrai, divorce à lui-même, n'est capable de faire. Mais divorce à capable de faire, non, un seul cas possible, faut gagner, ça y aurait délit d'adultère. Ça veut dire, si pas un flagrant délit d'adultère, donc pas capable de gagner divorce. Pour Chamaï, divorce possible seulement pour une faute grave, pour une faute morale, c'est que Moïse écrit lorsque il parlait de pour un bagay honteux. Donc c'est ça que me dit, il y a des théologiens qui interprétaient bien chose honteuse, ça c'est et une seule façon de faire, c'est le fait qu'aucun bémoun en flagrant délit. Donc ça veut dire non ouais Chamaï lui-même il t'a prôné un bagay qui est plus strict. Faut si ça de fait faut qu'il y ait une raison fondée. Contrairement avec Hillel lui-même qui t'a prôné un bagay pour un motif quelconque. Ça veut dire que Chamaï, il t'a pour faire bien plus évidence, faire bien plus indice qui prouvait comportement inacceptable ça pour que eh bien divorce à lui-même li capable fait. C'est de l'école des pensées ça qui t'a lancé la société juive à cette époque. Côté que bagay là t'es anti-Jean chaviré et deux messieurs ça été en pile influence sur la famille et c'est au même famille yo t'a suivre est-ce que yo doit divorcer quand yo doit divorcer quand yo pas doit divorcer c'est au même famille yo t'a suivre. Qu'est-ce que Jésus-Christ pral dit lorsqu'il vient qui position Jésus-Christ face à deux écoles de pensée ça yo qui était existé dans le judaïsme, qui était déjà bien influencé famille ou bien l'engagement conjugal à cette époque. Qui position Jésus-Christ lorsque il va venir. Là, Jésus vient venir, surtout dans Matthieu chapitre 19, le verset 3 à 9. Jésus prend position face à son avec divorce et ou bien le remariage. Jésus pral a arrangé à côté de Chamaï, davantage au lieu d'à côté d'Hillel. Pas oublier, deux écoles de pensée ça a été existé déjà dans la société juive. Donc Jésus pral arranger à côté de Chamaï. Lorsque Jésus pral parler de divorce, il est capable possible seulement pour cas d'infidélité. Débat ça. Ou après que c'est lui-même qui tape monter tension chaque jour ou bien au jour le jour dans la société. Et ou après que Moïse lui-même il était prescrit. Et ou après texte a dit c'est pour Jésus-Christ a dit Moïse était prescrit le divorce c'est à cause d'infidélité.
Ça veut dire, puisque tu as trop de problèmes entre couple, donc Moïse ba yon facilité. Maintenant, qui position Jésus-Christ dans chapitre 19 là, Matthieu 19, verset 3 à 9. Jésus-Christ il pral conclut comme ça que après que pharisiens t'es approché pour te demander qui positionne qui ça le penser de bagay ça, puisque c'est bagay ça qui t'a fait la une. Il a besoin de tester Jésus-Christ pour positionne face ensemble avec deux courants de pensée ça qui existaient depuis longtemps. Et on te posé la question ça, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour un motif quelconque? Lorsque les pharisiens dit pour un motif quelconque, et Jésus-Christ lui-même il a positionné. C'est ça que fait parler de pour un motif quelconque. Jésus va le répondre dans le verset 4. N'avez-vous pas lu que le Créateur dès les commencements les fit un homme et une femme? Premièrement, il y a une précision ici, un homme et une femme. Ça veut dire le mariage est possible quand il y a un homme et une femme. Il n'y a pas de mariage possible entre deux femmes. Il n'y a pas de mariage possible entre deux hommes. Il y a le mariage quand il y a un homme et une femme. C'est la position de Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est ça. Dieu pose la question, est-ce que nous parlons qui ça écrit au commencement? Comment créateur a été fait l'homme et femme? C'est ça qui exprimait, qui engendrait le mariage. Ça veut dire, Jésus est allé au commencement. Premièrement, Jésus retiré le côté au métal là, lorsque il a classé, il a venu avec, un bien approche d'Ilel. Jésus retire col, l'aller au commencement, puisque bon Dieu t'a créé Ève avec Adam, et il était uni, et puis il t'a dit quoi c'est multiplier. Et après, dans le verset 5, Jésus pral dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule ici, c'est un bagage qui est inséparable, c'est un bagage qui n'est pas capable de casser, qui n'est pas capable de briser. Donc c'est ça que fait nous te dit dans une première émission, que non plus considérer le mariage comme étant une alliance, non pas un contrat. Parce que le contrat ici, il y a un aspect plus qui il y a un aspect juridique, et tout bagage qui a un aspect juridique, il a cassé, il a révoqué. Alors que alliance son bagage qui est éternel, qui est symbolique, qui est spirituel. Donc, c'est ça que fait nous pral que Jésus pral dit, est-ce que nous pas dit au commencement, mais qui ça Dieu dit, c'est peut-être ça garçon qui te fia la pataché avec madame ni et yo tous les deux y a venu yon seul chair. Ça c'est pral la position de Jésus-Christ, la position de Jésus-Christ face à son avec mariage. Ça c'est pour la position de Jésus-Christ qui peut le baser surtout sur les divorces. Donc, ouais que Jésus-Christ li chita dans Matthieu 19 là côté que il bail position lui-même contrairement avec pharisiens yo ça que yo t'a ponné. Donc, Jésus-Christ pral accentuer sur au commencement li pas comme ça. Ça veut dire si nous t'a allé dans la pensée de Dieu, est-ce qu'on est capable de dire le divorce ou bien le remariage, c'est un bagage qui est légalisé du point de vue biblique. Le divorce et le remariage n'est pas légalisé du point de vue biblique. Premièrement, la position de Dieu, bon Dieu créé mariage pour la vie. Et c'est ça qu'elle dit, ça bon Dieu uni, l'homme pas gain droit désunir. Ça c'est premier bagage. Deuxième bagage, Moïse t'a apporté une solution, une sorte de soulagement pour éviter des cas de meurtre. Puisque Dieu remet la responsabilité de l'homme à l'homme, surtout dans le livre de la Genèse, chapitre 9, Dieu pral dit que mettre la responsabilité de l'homme à l'homme, donc il pral instituer, ça aurait le gouvernement humain. Donc ça veut dire parfois gouvernement est capable de décider, prendre une décision de un bagage yo senti que cap bon, qui capable utile avec société. Cependant, la position de Dieu dès le commencement est toujours contraire. Mariage, c'est pour la vie. Donc union deux personnes, une fille, un garçon.
Dieu tellement mettait accent sur ça, ou après que avant bon Dieu uni des moun yo, avant bon Dieu mettait des moun yo ensemble, li uni yo, li béni yo. Le mariage, c'est une bénédiction divine. Donc la bénédiction divine, c'est pour un bagay que moi-même ou même non décidé, non prend ou bien non fait l'élever. Non, c'est un bagay Dieu béni. C'est Dieu qui bénit le mariage. Et pour qui ça mariage important? Mariage important, premièrement, Dieu créé parce que te connaît l'église là, t'es toujours une révélation cachée. Et l'église là, libérale, vient à partir du mariage. Pour qui ça va venir à partir du mariage? C'est parce que c'est famille qui va multiplier pour bailler naissance avec l'église là. Puisque ces familles qui va multiplier pour bailler naissance à l'église là, si pas une bonne famille, pas gagner une bonne église. D'où nécessité famille les vivre bien. Donc les vins faciliter nous gagnons bon l'église, une église qui en santé, et une église qui dans la volonté parfaite de Jésus-Christ. C'est ça que fait, on va pour le premier monde qui a violé ça les lois de l'union, yon fille, yon garçon, c'est dans Genèse chapitre 4 qui relève les mecs qui c'est un adultère né qui pourra prendre deux femmes qui pourra venir avec, c'est ce qu'on appelle la polygamie. Donc ou après le mec c'est un maudit et lorsque dans le texte là ou après le mec a fait apologie pour la polygamie, un bagage qu'a fait pour la première fois. Alors pour Jean-Monsieur à l'aise lorsque il a prélé mesdames yo. Donc c'est comme s'il a fait de beaux vers avec un sale faire qui c'est en violation de la loi de Dieu. Ça veut dire bon Dieu dans l'esprit dans plan, il pas instituer mariage pour aujourd'hui demain pour craser. Donc il institue mariage pour toujours ça. Donc c'est ça que fait dans choix yo, il est toujours bon pour nous réfléchir, faire un bon choix. Un choix qui est dans la volonté de Dieu, un choix que Dieu a approuvé, et un choix côté que lorsque nous commençons pour nous pas en bien retourner. Moi toujours dis, il y a un monde qui marié, qui divorcé, ou bien qui séparé, ou bien qui remarié, ça qu'arriver la force des choses permet tout faire. Par exemple, ou doit te marier un monde, non pas qu'à vivre, non décider, non dit non quitter. Par exemple, moun ka maré ou pour dire pour être ou gen volonté parce que Dieu crée en même le libre arbitre ou qu'a décider sous vie ou. C'est tout à fait normal. C'est ça gouvernement humain ou connaît qui fait que ou bail possibilité ou. Donc ça veut dire ou capable décider sous vie ou divorcer ou remarier ou faire sauver. Mais pas oublier la Bible dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Ça c'est un deuxième bagaille. Du point de vue biblique, moi toujours dire que yon moun qui trouve dans cas comme ça qu'arrive réalité la vie permettre li faire, mais faut le connaître, li franchi une ligne rouge. C'est comme si yon chauffeur qui prend un feu rouge. Ça veut dire ou faire une contravention. Lorsque vous faites une contravention, maintenant qu'on est là, attendre soit vous ticket à bas ou bien attendre les polices la rencontrer ou li pral camper ou li pral demander licence ou. Donc ça veut dire qu'on y a là l'élément de licence ou explication pral bail pour qu'il sorte prend feu rouge là, est-ce que la valable, est-ce qu'elle pas valable, ça c'est ou même avec policier qui connaît. Mais l'essentiel, il y a un monde qui trouve dans une situation comme ça ou traverser une ligne rouge. Donc pour éviter ligne rouge là, il est toujours bon pour réfléchir qui ça mariage gen la dani, qui importance li, qui enjeu li gen la dani, qui inconvénient ou capable joindre lorsque vous mariez pour apparaître moralement, psychologiquement, spirituellement, économiquement, socialement, dans tous les niveaux, eh bien pour surmonter les obstacles. Donc si vous pas prêt pour ça, donc vous pouvez faire face à une situation, vous pouvez arriver dans une situation où vous avez besoin de violer, eh bien une série de lignes, une série de principes, les ça vous pouvez en face, eh bien policier qui c'est l'Éternel des armées, demain qui gagne droit pour demander au compte. Donc c'est ça que fait tout le monde qui capte de nous, il est toujours bon pour que vous réfléchissiez sur toute décision à prendre, pas prendre décision à la volée, pas quitter moun à force au marié, m'a répété encore, pas quitter moun à force au marié parce que mariage n'est pas un jeu.
C'est un engagement entre deux personnes qui pourraient unir ensemble, qui pourraient faire un bagage symbolique, spirituel et qui a pile valeur pour Dieu. Donc, pas quitter moun à forcer ou faire un bagage, pas faire pour intérêt, pas faire tout parce que vous besoin passer en chaleur, pas faire tout parce que vous êtes amis ou faire ou besoin faire, pas faire parce que vous l'argent pas avancé ou besoin faire, parce que vous fait pas faire parce que vous êtes amis en te faire ou elle te font bel mariage ou pour aller faire tout, parce que le mariage c'est pas joie ou marié, le mariage c'est après. Joie li capable un festin, li capable un noce. Moi-même c'est samedi, c'est au jour le jour, façon pour fonctionner, qui pour démontrer, prouver à moun est-ce que t'es marié ou bien est-ce que pas marié. Or gen moun nan joie yo fait belle bagaille. Après ça, c'est comme si yo regrette pendant toute vie yo. Gen moun nan joie pas de chance faire belle bagaille tout, mais après ça, yo fait belle bagaille. Donc l'essentiel le mariage c'est continuité, hein? C'est cohérence, dans fidélité, c'est ça qui prouve est-ce qu'on marié, est-ce qu'on pas marié. Bon Dieu béni non. Moi senti nous manquer à abonner, non seulement tomber, abonner, partager avec zamou, encourager zamou à abonner. Donc que comme ça la va ressouplisse pour possible. Bon Dieu béni, bonne journée dans les Seigneurs.